Allez, je t'explique. Une petite vidéo courte pour te montrer comment installer des poignées mousse pour éviter des vibrations et avoir un plus gros diamètre dans la main. Pour éviter de choper des crampes. Alors si tu essayes de monter ça comme une brute, et ben tu te retrouves avec... attends, j'ai la petite caméra derrière. Tu te retrouves avec ça complètement en ruine au lieu de ça. Alors pour monter ça, j'ai besoin d'une clé T45 du Torx pour pouvoir démonter ma slot. Hop, ça c'est tout couillant à faire. Voilà. J'ai besoin d'un compresseur. Alors sur ma poignée à air, j'ai mis un petit bout de tuyau d'arrosage pour me faciliter la vie. Hop. Je glisse ça là-dedans, je fais un peu d'étanchéité. J'essaye de passer le petit bourrelet du bout de la poignée sans rien déchirer évidemment. Hop, une fois que c'est passé, et ben tu gonfles et tu pousses. Ça. Le problème c'est que j'ai plus d'étanchéité. Ça va mieux. Bon bah pour continuer, j'ai changé un peu ma technique parce que j'arrivais pas à la finir. Alors, je te montre comment j'ai fait. Le tuyau qui coince. Hop. Je te montre comment j'ai fait pour finir de l'enfiler. On commence par passer le petit bourrelet. Alors, finalement, j'ai pas besoin de mes bouts de tuyau d'arrosage. Alors que je dis ça, puis je vais pas y arriver. Un peu de pression d'air. Ça y va presque tout seul. Hop. Et pour la fin, il faut arriver en mettant juste dans le coin, sans déchirer le bazar, évidemment. Regarde ça. Il faut arriver à enfiler le bec juste entre la mousse et le bourrelet de la poignée d'origine. Millimètre par millimètre. Voilà. Et puis ça y va. Ça va pas. Et c'est rentré. On peut remettre les maslottes. C'est bien gentil tes conneries là, mais quand il va pleuvoir, ça va se remplir d'eau. Hein, qui que tu dis toi? J'ai pas fini. Tiens, prends donc ça. Ah non, ça va pas se remplir d'eau parce que je vais mettre des protections étanches dessus. Allez, je vais te chercher ça. Ah ouais, il a fait nous voir ça.
Tiens, regarde donc. On va mettre ça. Alors ça, j'ai commandé ça chez les Chinois. Comme les poignées mousse, d'accord, d'ailleurs. En théorie, c'est des gaines thermorétractables. Qui sont faites pour les raquettes de tennis ou pour les cannes à pêche. Et il n'y a pas de raison, ça devrait bien aller sur par-dessus mes poignées mousse. Je vais couper ça à la bonne longueur. Alors je vais mettre 5 mm de plus parce que ça se rétracte dans le diamètre. Mais je pense que ça se rétracte aussi en longueur. Alors je mesure ça, je coupe ça. Et puis un coup de... Bon alors... Je vais aller chercher mon mètre, je mesure ma poignée, tu vois, du bosselage jusqu'à... J'ai 11,5 jusqu'au bout de la poignée. En faisant attention de ne pas aller trop loin, moi je vais couper à 11,75. Bon, ça y est, c'est coupé. Je vais commencer par l'autre côté. Je vais couper un poil plus long à... Alors, on va voir. Hop. Là, c'est un poil trop long, mais je préfère avoir trop long pour l'instant. Je vais voir comment ça va se comporter une fois que je vais avoir chauffé le bazar. Alors, j'ai mon décapeur thermique. Je vais y aller doucement parce qu'il ne s'agit pas de cramer tout le bazar. Allez sur le 1. Ça chauffe. Alors, normalement, ça doit se rétracter. Allez hop, ben, ça n'a pas l'air mal du tout. Ouais, je l'avais fait, je l'ai coupé un poil plus long. J'avais dit 11,5, 11,75, j'étais presque à 12. Et tu vois, ça a bien rétréci parce qu'on voit le bout de la mascotte là. Voilà, alors il faut que je coupe l'autre exactement pareil pour ne pas gêner la poignée d'accélérateur. Tu vois, ça recouvre largement le bout de la mascotte, là, d'au moins 2 mm. Et à chauffer, ça va rétrécir le bazar. Bah alors là, tu mets ta patte. Et voilà, bah encore un bricolage de fait. Hop, ça n'a pas l'air mal du tout. On verra ça en fonctionnement. Je vais arrêter la caméra là-bas parce qu'elle a plus beaucoup de batterie. Allez, je vous dis à une prochaine pour une prochaine bricole, une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Et j'éteins le bazar. Clown.